Bonjour à toutes et à tous, très content de pouvoir être avec vous ce matin, de pouvoir partager ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer une nouvelle thématique ayant pour thème l'appel de Dieu et voir particulièrement aujourd'hui le premier volet qui s'appelle Dieu choisit un homme selon son cœur. Il y a 15 jours, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez vu la vidéo, je vous ai partagé un message ayant pour thème, ayant pour titre la bénédiction. Et dans ce message que je vous avais partagé, il y avait cet axe important de la consécration, de voir ce cœur qui se consacre à Dieu, qui se donne à Dieu, qui se met à part pour Dieu. Dimanche dernier, le pasteur Emmanuel Dudieuzard nous a partagé, en tout cas, plusieurs pistes de réflexion sur la manière dont Dieu veut nous amener à bâtir l'Église, la manière dont Dieu voit l'Église et la manière peut-être dont Dieu voit comment l'Église doit grandir, doit aller de l'avant. Dans cette même lancée, je voudrais vous livrer une courte pensée en introduction de ce message pour que nous puissions ensemble aller peut-être un peu plus loin dans la réflexion. Il y a quelques mois, nous connaissions en tout cas toutes et tous des moments assez particuliers sur notre nation, des moments où tout a été mis en arrêt. Tout a été mis comme en pause, les activités diverses, variées, tout un tas d'activités fut ralenti, voire complètement mis en arrêt. Les églises ont dû être fermées, les réunions en plénière suspendues. Durant ces temps de confinement, je crois que Dieu nous a amenés à nous poser quelques questions. Dieu nous a amenés à la réflexion. Est-ce que dans ces temps de confinement, nous avons vraiment peut-être laissé l'Esprit de Dieu venir toucher nos cœurs, venir mettre le doigt sur peut-être des situations, peut-être des aspects de notre vie qui avaient besoin de changer? Est-ce que les temps de confinement que vous avez vécus ont permis, en tout cas, à vous, à des personnes dans votre entourage, de laisser l'amour de Dieu venir vous toucher, de laisser l'amour de Dieu venir vous, peut-être vous percuter, venir vous révéler le cœur du Père. Aussi, ce matin, j'ai quelques questions que j'aimerais simplement poser, des questions qui vous concernent et qui me concernent, car vous comme moi, nous sommes tous concernés par le changement. Nous sommes tous concernés par le fait qu'à un moment donné, Dieu nous demande dans notre vie parfois de sortir de notre zone de confort, parfois de nous positionner, parfois de porter certains sujets en réflexion. La première question que j'aimerais vous poser par rapport à tous ces temps qui ont été vécus par les uns, par les autres, c'est celle-ci. Qu'avons-nous retiré de ces temps de pause durant ce confinement? Est-ce qu'il y a des choses positives qui ont été retirées? Est-ce qu'il y a des choses négatives? À vous, à la maison, peut-être de le noter sur un cahier et de commencer à réfléchir sur cela. Deuxième question, qu'est-ce qui a besoin de changer dans ma vie personnelle et dans ma vie spirituelle? Parce que ces temps que nous avons vécus n'étaient pas simplement là quelque part pour réfléchir sur la vie, mais également pour aller un peu plus en profondeur, se dire mais qu'est-ce qui a besoin de changer dans mon cœur? Qu'est-ce qui a besoin de changer dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple, dans ma vie en tant que mari, en tant qu'épouse, mais aussi dans ma vie spirituelle, dans ma vie d'enfant de Dieu? Qu'est-ce qui a besoin de changer? Troisième question, qu'est-ce qui a besoin de changer dans ma manière de voir et de bâtir l'Église? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que je pense que souvent nous travaillons, nous œuvrons, nous avons la tête dans le guidon et parfois nous ne voyons pas les signaux de Dieu qui nous disent attention, maintenant il faut faire différemment ou maintenant il faut développer telle chose dans ta vie personnelle, dans ton ministère, mais également dans l'Église. C'est pour cela qu'il me semble important de nous dire mais qu'est-ce qui a besoin de changer dans notre manière de voir l'Église et la manière de bâtir l'Église? Quatrième question, de quelle manière envisageons-nous vivre l'Église demain?
De quelle manière envisageons-nous de vivre notre vie de foi demain? Une question qui est importante à mes yeux, parce que je crois que Dieu veut nous amener plus loin. Chacun et chacune, Dieu est un Dieu qui est un Dieu de changement. Dieu bouscule parfois même nos pensées, nos raisonnements, nos conceptions. Ça peut même, en tout cas, d'une manière humaine, nous déstabiliser. Mais Dieu désire nous amener plus loin. Dieu nous désire nous amener dans le progrès. Dieu désire nous amener à vivre dans l'excellence. Et pour nous amener dans tout cela, il est important de se dire, mais de quelle manière demain j'envisage de vivre ma vie avec Dieu? De quelle manière j'envisage de vivre ma vie de disciple dans l'église locale? Comment j'envisage les choses demain? Je crois personnellement que Dieu, au travers des événements que nous avons vécus, les temps qui ont été peut-être pour certains même difficiles, je crois que Dieu a alerté le peuple de Dieu d'une manière mondiale. Chaque frère, chaque sœur, chaque église, quelle que soit sa dénomination, Dieu a alerté le peuple de Dieu sur sa façon de vivre en tant que disciple. Dieu a alerté le peuple de Dieu sur sa façon de le servir en tant que disciple. Et Dieu a alerté le peuple de Dieu sur la façon de revoir ses priorités en tant que disciple. Chers amis, ne démarrons pas notre vie avec Dieu de la même manière qu'avant. Ne nous projetons pas de la même manière qu'avant. N'essayons pas de bâtir de la même manière qu'avant. Laissons-nous imprégnés par la présence de Dieu. Laissons-nous imprégner par l'onction de Dieu. Si nous voulons que nos vies aient de l'impact demain, si nous voulons que nos églises aient de l'impact demain, si nous voulons que des âmes soient gagnées à l'évangile demain, nous devons impérativement laisser le Saint-Esprit prendre toute la place. Laisser le Saint-Esprit être au contrôle de nos vies, de nos programmes, de nos manières de penser, de nos manières de travailler, parce que celui qui bâtit l'Église, c'est Christ. De tout temps, Dieu s'est choisi des hommes et des femmes pour le servir. De tout temps, Dieu a appelé des hommes et des femmes à son service, des hommes qui étaient prêts à quitter, des femmes qui étaient prêts à aller de l'avant. De tout temps, Dieu a cherché des hommes et des femmes pour les amener à accomplir ce que lui avait choisi pour eux. Dans le premier livre, au Samuel, chapitre 13, verset 14, il est dit « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. » Nous connaissons tous ce récit, peut-être même que vous l'avez déjà lu plusieurs fois, mais il est important de connaître le contexte dans lequel Dieu a prononcé ces paroles. Lorsque nous parlons de l'appel de Dieu, d'une manière générale, nous le définissons bien souvent selon nos propres raisonnements, selon notre propre culture, culture personnelle, humaine, mais aussi selon notre propre culture religieuse, suivant la dénomination dans laquelle nous sommes peut-être rattachés, selon notre propre compréhension. Mais prenons-nous le temps de nous poser quelques instants et d'essayer de comprendre ce que Dieu veut dire vraiment par Dieu appelle, ce que Dieu veut vraiment dire par je t'ai choisi ou je t'ai mis à part. Tout d'abord, je voudrais dire que l'appel est un choix de Dieu. L'appel, c'est le choix de Dieu. De nombreux personnages bibliques ont été appelés par Dieu pour impacter une nation, pour impacter tout un peuple, pour impacter tout un pays, pour impacter tous ceux qui nous entouraient. Regardons Abraham. Abraham fut appelé à quitter sa famille, sa patrie, son pays, pour aller là où Dieu voulait l'établir. Dieu voulait impacter bien au-delà de la zone géographique où Abraham habitait. Dieu a appelé Joseph. Joseph a été appelé et mis à part pour qu'il puisse devenir un des hommes les plus influents d'Égypte. Moïse, lui, fut appelé à devenir le libérateur du peuple hébreu. Saül fut appelé à devenir le premier roi d'Israël. Le roi David, appelé à devenir l'un des leaders les plus influents du peuple d'Israël. Élie
Élisée, des hommes extraordinaires qui ont été appelés à partager la parole de Dieu et à accomplir des miracles fabuleux. Tous ceux que Dieu appelle à son service et ceux qui répondent à l'appel de Dieu et qui marchent selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu dépose sur leur cœur, selon la pensée de la parole de Dieu, tout cela verront et vivront des choses extraordinaires dans leur vie, même si parfois ils ont vécu des moments difficiles. C'est pour ça que j'aimerais te dire que répondre positivement à l'appel divin ne donne pas la garantie que tout sera facile. Et cela est important que tu puisses bien l'ancrer dans ton cœur. Ce n'est pas parce que Dieu te demande de le suivre et que Dieu te demande peut-être de te séparer, que Dieu te demande de te consacrer, que tout sera facile. Mais tu peux avoir la garantie que si Dieu t'appelle, Dieu va t'équiper, Dieu va t'accompagner et Dieu va te donner tous les moyens pour que tu puisses accomplir ce à quoi il t'a appelé. Pourquoi que Dieu choisit des hommes selon son cœur? 1 Samuel, chapitre 13, verset 14, on l'a vu ensemble. Alors le Seigneur a cherché un homme qui lui plaît pour l'établir comme chef de son peuple, selon la traduction parole de vie. Avant d'aller plus loin, regardons ce que signifie le verbe appeler dans l'hébreu. Le verbe appeler, de l'hébreu kara, signifie littéralement convoquer, inviter, désigner, doter, nommer, appeler par le nom et choisi. Dans le choix divin, de tout temps, Dieu dit « j'ai choisi ». Dans la pensée de Dieu, de tout temps, Dieu a dit « j'ai choisi ». Et dans la Nouvelle Alliance, nous avons les paroles de Jésus qui dit « viens et suis-moi ». Le choix et l'appel divin indiquent pour chaque homme, chaque femme, un changement de destination, une vie d'obéissance, une marche de foi, une vie de consécration et un temps de préparation. L'appel de Dieu désigne chacun et chacune par son nom. L'appel de Dieu invite chacun et chacune et l'appelle par son nom et chacun et chacune est appelé à suivre Dieu. Et toi, que vas-tu répondre aujourd'hui? Lorsque tu entends la voix de Dieu qui dit « Toi, viens, suis-moi », lorsque tu entends la voix de Dieu dit « Je t'ai choisi », que réponds-tu? Nous ne pouvons pas énumérer, je pense, tous les arguments possibles et inimaginables en disant « Oui, mais moi je n'ai pas assez de temps, je ne suis pas assez qualifié, mais ça c'est pour les autres ». Pourquoi nous ne pouvons pas utiliser ces arguments? Parce que tous, nous sommes concernés par l'appel de Dieu sur notre vie, à des niveaux peut-être différents, à des appels sûrement différents, mais tous nous sommes concernés par l'appel de Dieu. Ce que j'aime particulièrement, c'est cette notion que lorsque Dieu nous invite à le suivre, il nous inscrit dans ses projets, il nous inscrit dans son objectif. Parce que Dieu a pour nous des projets, et ça on le dit assez souvent, le texte de Jérémie, Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Et ça on est bien d'accord là-dessus, mais Dieu nous inscrit dans ses projets, dans ses plans. Il nous associe à sa volonté pour que nous puissions vivre avec lui des choses extraordinaires et être des influenceurs de la bonne manière, bien entendu, dans ce monde, être des hommes et des femmes qui vont impacter ce monde. C'est pourquoi, lorsque Dieu nous appelle, c'est lui qui nous dote de capacités. C'est lui qui nous donne toutes les capacités dont nous avons besoin pour le servir. C'est lui qui va nous donner le pouvoir de pouvoir accomplir sa volonté. C'est lui qui va renouveler nos forces dans le quotidien pour que nous puissions continuer d'aller de l'avant. Nous ne pouvons pas parler de l'appel de David sans commencer par évoquer un minimum la vie de Saül. Cet homme fut appelé par Dieu et oint par le prophète Samuel pour être le premier roi d'Israël. Cet homme va connaître une ascension incroyable. Il va arriver au pouvoir du peuple d'Israël d'une manière fulgurante, vraiment glorieuse. Mais le cœur de Saül ne demeurera pas entier pour Dieu. Le cœur de Saül n'était pas un cœur repentant lorsqu'il fautait. Sa chute interviendra après l'un des discours du prophète Samuel
qui va rappeler, en tout cas au peuple, plusieurs choses importantes si celui-ci voulait remporter des victoires face à l'ennemi. Tout d'abord, le prophète Samuel va rappeler au peuple en disant « Mais vous devez servir Dieu avec un cœur entier ». C'est ce qu'il nous dit dans 1 Samuel 12, 20. « Servez l'Éternel de tout votre cœur ». Pourquoi? Parce que servir Dieu doit être avec un cœur entier et non partagé. Je ne peux pas prétendre servir Dieu si mon cœur est partagé. Je ne peux pas prétendre servir Dieu si Dieu n'est pas à la première place, si Dieu n'est pas assis sur le trône de mon cœur. Je ne peux pas prétendre servir Dieu avec un cœur qui décide de se consacrer que de temps à autre, que quand ça l'arrange. Dieu nous demande d'avoir un cœur consacré, un cœur qui ne soit pas centré sur soi-même, un cœur qui ne soit pas centré sur ses propres ambitions, sur ses propres objectifs, sur ses propres intérêts, mais un cœur qui soit centré sur ce que Dieu veut. Samuel va rappeler en disant, mais vous devez servir Dieu sans vous détourner, sans se détourner de la parole de Dieu. 1 Samuel 12, 21 nous dit, ne vous en détournez pas. Ne pas se détourner de l'enseignement que Dieu nous donne dans sa parole. Ne pas rechercher à arranger un petit peu, parfois, à notre sauce, ce que la parole de Dieu nous dit. Parfois, vous avez certains chrétiens qui arrangent certains textes, qui vont même peut-être omettre certains textes parce que ça va trop les déranger. Mais Dieu nous demande d'aimer sa parole de la première page à la dernière, de ne pas rejeter sa parole, de ne pas retirer, ni de rajouter. Troisième rappel que Dieu fait au travers de la bouche du prophète Samuel, c'est que nous devons servir Dieu avec crainte. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car croyez quelle puissance il déploie sur vous, mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Servir Dieu avec crainte, avec respect, avec révérence. Alors, quelle est la raison qui a amené Saül à chuter? 1 Samuel, chapitre 15, verset 17 nous dit, Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux ». L'orgueil de Saül l'a conduit sur le chemin de la désobéissance. L'orgueil de Saül l'a conduit à ne pas observer toutes les exigences que Dieu lui avait données. L'orgueil, souvent, chers amis, nous pousse à ne plus vouloir nous soumettre à la parole de Dieu. L'orgueil, bien souvent, nous pousse à ne plus répondre présent aux exigences divines. L'orgueil nous pousse à chercher à accomplir les choses comme nous le pensons et non plus comme Dieu le pense. Saül avait oublié l'aspect le plus important pour que son cœur soit toujours attaché au cœur de Dieu. Le prophète Samuel va dire, au chapitre 15, verset 22, « Alors Samuel dit, « Qu'est-ce que le Seigneur aime mieux, l'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices d'animaux les plus gros. Oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Résister au Seigneur, c'est aussi grave que d'adorer les faux dieux. » Nous sortons, chers amis, des plans de Dieu lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, lorsque nous désobéissons à ses enseignements. Nous sortons des plans de Dieu que Dieu a pour notre vie lorsque nous refusons de nous soumettre à la volonté écrite de Dieu, mais je dirais également à la volonté révélée de Dieu par son esprit. Nous sortons des plans de Dieu lorsque notre cœur est dans une attitude de résistance à la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas accomplir ce que Dieu veut pour nous, nous ne pouvons pas accomplir ce que Dieu désire pour nous lorsque nous sommes dans la résistance. La résistance dans l'hébreu, de l'hébreu patsar, nous parle littéralement d'une attitude de cœur insolente, d'une attitude de cœur arrogante et d'une attitude de cœur prétentieuse. Chers amis, quelle tristesse de voir parfois des personnes dans l'œuvre de Dieu servir Dieu avec arrogance,
Servir Dieu parfois même d'une manière insolente. Servir Dieu parfois même d'une manière prétentieuse. Quelle tristesse! Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12, c'est pourquoi celui qui se croit solide doit faire attention à ne pas tomber. La version seconde nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Avant la chute, on est toujours debout. Mais la parole de Dieu nous rappelle, attention, ce n'est pas parce que tu es debout que tu ne peux pas tomber, que tu ne peux pas chuter. Tu dois faire attention et être vigilant là où tu vas mettre tes pieds, à ne pas trébucher sur quelque chose qui risque de t'amener à la chute et de te faire mal. Oh frères et sœurs, prions. Prions pour que Dieu nous garde dans une attitude d'humilité, que Dieu nous garde dans une attitude révérencieuse, que Dieu nous garde dans une attitude respectueuse de Dieu. Que Dieu nous garde de vouloir prendre la place de Dieu dans son œuvre. C'est Dieu qui bâtit. C'est Jésus qui bâtit l'Église, ce n'est pas nous. La semaine dernière, le pasteur Emmanuel Duviezard nous l'a rappelé, l'Église ne nous appartient pas. Elle appartient à Christ. L'Église, elle est pour la gloire de Dieu. Oh, chers amis, gardons des cœurs toujours fixés sur le roi des rois. Afin de garder l'appel de Dieu dans notre vie, nous devrons veiller toute notre vie, pas après pas, à garder le cap, à garder la bonne direction. 1 Samuel chapitre 16 verset 1 nous dit « L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Je me suis posé personnellement la question, je me disais, mais pourquoi le prophète Samuel pleure de cette manière sur le roi Saül ? Quelle est la raison ? Au chapitre 15, verset 35, il est dit « Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. » Pour bien comprendre, il nous faut considérer que se repentir dans l'hébreu, nakam, signifie littéralement souffrir de chagrin. Bouleversement profond, tristesse de Dieu face à la rébellion du cœur humain. La tristesse du cœur de Dieu est venue toucher le cœur de Samuel, qui pleurait parce que Dieu était triste, parce que les plans de Dieu étaient comme anéantis à cause de la désobéissance de Saül. Et lorsque nous sommes en situation de désobéissance, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons considérer, chers amis, que nous attristons le Saint-Esprit. Lorsque je me détourne des plans de Dieu, lorsque je résiste à Dieu, lorsque je ne fais pas ce que Dieu veut, lorsque je tombe dans peut-être quelque chose qui n'est pas juste, j'attriste le Saint-Esprit. J'attriste le Saint-Esprit parfois par mes paroles. J'attriste le Saint-Esprit par mes actions. J'attriste le Saint-Esprit par mes mauvaises décisions. Le cœur de nombreux hommes de Dieu pleure sur des frères, sur des sœurs, lorsqu'ils voient ces vies être bloquées, lorsqu'ils voient ces vies avoir des attitudes irrespectueuses de Dieu, des comportements irrespectueux vis-à-vis de Dieu. Mais j'aimerais te dire que l'échec d'un leader n'arrête pas les plans de Dieu. C'est dans ce contexte que Dieu va appeler un jeune homme à devenir le nouveau leader du peuple d'Israël. Dieu va appeler David à rentrer dans ses plans. Dieu va appeler le roi David à devenir un homme qui allait accomplir sa volonté, qui allait accomplir ses plans. 1 Samuel chapitre 16 verset 1 nous dit « L'Éternel dit à Samuel, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Regardons plusieurs choses importantes à garder dans notre cœur. Premièrement, l'appel se fait avec onction. L'appel se fait avec une onction. Remplis ta corne d'huile. Samuel est appelé par Dieu à aller oindre le futur roi d'Israël. Samuel est appelé à remplir sa corne d'huile pour aller oindre le futur roi d'Israël. Il ne s'agit pas, regardez bien, d'une simple consécration, mais il s'agit d'une mise à part. Mise à part pour être ce que Dieu veut. Mise à part à être un homme oint de cette huile
qui représente la vie de l'esprit, qui représente l'appel de Dieu, mis à part pour servir le grand je suis. Cette huile, représentative de l'onction de Dieu, est déversée sur la tête du roi David, qui vient quelque part dire, mais voilà, c'est une onction qui vient d'en haut, c'est une onction qui vient pour transformer tout ton être de la tête jusqu'à plus bas. Cette huile, elle coulait d'en haut. Chaque leader dans le royaume de Dieu est appelé à servir avec l'onction et par l'onction. L'onction d'en haut nous transmet tout ce dont nous avons besoin pour accomplir ce que Dieu veut pour nous. L'onction de Dieu, elle vient sur notre vie et vient nous aider pour accomplir tous les plans que Dieu a pour nous, pour accomplir ce que lui désire pour nous, pour que nous puissions rentrer dans l'appel de Dieu. Mais l'onction vient également pour nous révéler la vision de Dieu, nous révéler toute la largesse de la volonté de Dieu, tout ce que Dieu veut, ce que Dieu voit, ce que Dieu prévoit. L'onction vient nous revêtir de cette sagesse pour faire face à certaines décisions, face à certaines orientations. L'onction vient nous revêtir et nous équiper des dons dont nous avons besoin chaque jour pour le service de Dieu, vient nous revêtir et nous donner toutes les capacités dont nous avons besoin pour pouvoir servir Dieu de la bonne manière. J'aimerais te dire que l'absence d'onction nous conduit à rechercher, à bâtir et à combler ce manque par et avec notre connaissance naturelle. L'absence d'onction va nous amener à chercher à bâtir l'œuvre de Dieu avec des capacités naturelles. Va chercher à nous amener à bâtir, à construire, à avancer, non plus avec la pensée de Dieu, non plus avec la direction de Dieu, mais avec ce que nous pensons être le plus juste. C'est pour cela, chers amis, que nous avons besoin d'une onction sur notre vie. Nous avons besoin que l'huile de Dieu, que l'huile du Saint-Esprit se déverse sur notre vie. Et j'aime beaucoup cette notion du fait que l'huile descendait sur la tête. L'huile était déversée sur la tête. Peut-être, on pourrait dire que ce qui a besoin d'être oint par l'Esprit, ce sont nos pensées. Nos pensées ont besoin d'un impact divin. Nos oreilles ont besoin d'être impactées par l'onction, nos yeux ont besoin d'être impactés par l'onction, notre bouche a besoin d'être impactée par l'onction, notre cœur a besoin d'être impacté par l'onction. Nous avons besoin d'être impactés par l'onction pour faire la différence demain. Nous avons besoin d'être impactés par l'onction pour être ce que Dieu veut que nous soyons, pour être les témoins, pour parler de Jésus, pour parler de l'amour de Dieu, pour annoncer l'évangile. Nous avons besoin de l'onction pour servir Dieu. Il est urgent de revenir au pied du Maître. Il est urgent de revenir au pied du Roi des Rois. Il est urgent de revenir au pied de celui qui est la source. Mais j'aimerais te dire que l'onction ne va pas faire de toi, de moi, quelqu'un de parfait. C'est pourquoi nous avons besoin aussi d'être formés. Nous avons besoin de se forger dans la parole de Dieu, nous avons besoin de se former dans la méditation de la parole de Dieu, besoin de se former à l'évangélisation. Mais l'onction est nécessaire parce que c'est elle qui va nous aider dans notre faiblesse. C'est elle qui va nous aider à tenir bon dans la marche. C'est elle qui va nous aider à comprendre. C'est elle qui va renouveler dans notre vie tout ce dont nous avons besoin pour marcher avec Dieu. L'appel se fait avec une direction divine. Je t'enverrai chez Isaïe, dit Dieu. Dieu connaissait déjà le cœur de David. Était-il parfait? Est-ce que c'était pour cela que Dieu avait choisi David? Non, certainement pas. Mais David avait un cœur respectueux. David avait un cœur qui connaissait ce grand Dieu, celui qu'il appelait le bon berger. Alors que peut-être personne n'aurait misé sur David, Dieu le voyait déjà. Alors que personne n'avait pensé à David lorsque Samuel est arrivé chez son papa, Dieu voyait déjà David. Dieu avait déjà un œil bienveillant sur la vie de David. Dieu avait déjà des projets pour lui. Dieu voyait déjà en lui
le futur leader du peuple d'Israël. J'aimerais te dire que Dieu voit déjà en toi un futur disciple de Christ. Dieu voit un futur peut-être évangéliste, peut-être pasteur, peut-être enseignant, que sais-je, mais Dieu voit en toi un homme, une femme qui va servir Dieu, qui va devenir un impactant dans ce monde. Que voit Dieu lorsqu'il regarde ton cœur? Voit-il un cœur respectueux, comme était le cœur de David? Respectueux de qui est Dieu, respectueux de sa parole? Dieu voit-il en toi quelqu'un qui est prêt à répondre à l'appel de Dieu ce matin? Dieu voit-il en toi un cœur qui est prêt à se laisser conduire là où Dieu veut? Dieu voit-il en toi un cœur qui est prêt à laisser le Saint-Esprit l'équiper des dons, de capacités pour sa gloire? L'appel de Dieu se fait selon le choix de Dieu. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. C'est Dieu qui s'adresse à Samuel. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Sommes-nous prêts à accepter le choix de Dieu? Honnêtement, est-ce que nous nous réjouissons lorsque Dieu appelle telle ou telle personne à le servir, à s'engager avec lui, et ce, quel que soit le service à faire? Est-ce que nous nous réjouissons? Est-ce que nous bénissons Dieu que Dieu ait posé sa main et déposé un appel dans tel et tel domaine sur la vie de telle et telle personne? Sommes-nous prêts à soutenir celui que Dieu appelle? Sommes-nous prêts à prier pour celui que Dieu appelle? Sommes-nous prêts à nous tenir à la brèche pour que Dieu protège, que Dieu aide, que Dieu renouvelle, que Dieu accorde toute la sagesse pour celui que Dieu appelle? Dans la famille d'Isaïe, il y avait plusieurs fils qui avaient, je dirais, l'extérieur d'un bon leader. Mais il n'y en avait qu'un qui avait le cœur selon le cœur de Dieu. Il y en avait plusieurs, peut-être sur qui on aurait misé extérieurement, en disant, bah voilà, d'après la stature, d'après peut-être sa posture, peut-être même la manière dont il parle, on dit, waouh, ça c'est un futur leader pour le peuple d'Israël. Mais il n'y en avait qu'un qui avait le cœur pleinement disposé, pleinement prêt à accomplir ce que Dieu voulait. 1 Samuel chapitre 16, versets 6 et 7, lorsqu'ils entrèrent, on parle des fils d'Isaïe, il se dit, en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Samuel était influencé par l'extérieur. Samuel a été influencé par ce qu'il voyait. Est-ce que l'épisode de la vie de Saül, vous savez que lorsque que Saül a été appelé à devenir roi d'Israël, Dieu a été le chercher parce qu'il se cachait, et il est dit même que Saül dépassait tout le monde d'une tête. Est-ce que le fait de se dire, ben voilà, le premier roi d'Israël était quelqu'un de grand, quelqu'un peut-être qui en imposait, ça détermine le choix de Dieu. Peut-être que Samuel était quelque part influencé par cette manière de voir. Mais j'aimerais te dire que la grandeur à laquelle Dieu prête attention, c'est celle de ton cœur. Je ne sais pas ce qu'a pu se dire Samuel à ce moment-là, lorsque Dieu lui a dit, non, c'est pas celui-ci que j'ai choisi. Et puis qu'il y en a un autre qui arrive. Et puis non, c'est pas celui-ci, c'est pas non plus celui-ci. Dieu rappelle à Samuel que l'apparence est moins importante que le cœur. Dieu rappelle à Samuel que le choix de Dieu ne se portera pas sur les aptitudes extérieures, qu'elles soient physiques, intellectuelles ou autres, mais sur les aptitudes du cœur, les aptitudes plus profondes, la vie spirituelle. Bien sûr, les aptitudes naturelles sont aussi importantes. Et nous devons également travailler à cela. Mais les premières choses que Dieu va regarder, ce sont les aptitudes du cœur, la disposition de notre cœur. Dieu considère la profondeur du cœur comme étant la réelle, motivation qui va retenir son attention. Dieu va regarder à l'attitude de notre cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit,
l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ce que j'aime, moi, chez Samuel, lorsque je relis ce texte et que j'analyse un peu, c'est que je me dis, mais en fin de compte, Samuel, il est là, il est envoyé par Dieu, mandaté par Dieu, et il accepte le choix de Dieu. Il accepte que Dieu lui dise, non, c'est pas celui-ci que j'ai choisi. Il se soumet, Samuel se soumet à l'exigence de Dieu. Avec humilité, il dit, bah ouais, ok, bah moi je me suis peut-être trompé. Je me trompe en fin de compte, bah je pensais que c'était lui, en fin de compte, Dieu me dit non, bah ok, Dieu sait, et Dieu sait mieux que nous. Et Samuel, ce qui est intéressant, c'est qu'il reste attentif à la voix de Dieu. Il aurait pu dire, oh non, non, mais ça c'est une pensée qui vient là, je la refuse, non, non, c'est celui-ci, je suis sûr. Non, il reste attentif, il écoute, il discerne. Quelle est la voix de Dieu entre la voix de Dieu et ses pensées personnelles? Troisièmement, Samuel accepte de ne pas forcément avoir tout entre les mains. Samuel dépendait de Dieu. Est-ce que dans notre vie, nous sommes avec ces mêmes dispositions, soumis, humbles, à l'écoute, qui faisons preuve de discernement spirituel et qui sommes dépendants de Dieu? Par cela, Dieu nous enseigne que ce qui a besoin de changer, c'est notre cœur. Par cela, ce que Dieu nous enseigne, c'est que le plus important, ce que Dieu va regarder, c'est la profondeur de notre âme. Il est le siège, notre cœur est le siège de beaucoup de choses, parfois bonnes, parfois mauvaises. Et Dieu nous enseigne que pour le servir, pour marcher à sa suite, pour accomplir ce que Dieu veut, il nous faut être vrai avec Dieu. Parce que de toute façon, Dieu connaît notre cœur. Dieu connaît notre vie. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi et oins-le. » C'est lui. On parle de David. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Waouh! Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu déverser son onction sur toi? Est-ce que tu es prêt à laisser l'amour de Dieu venir te revêtir? Est-ce que tu es prêt à laisser le Saint-Esprit te guider, te conduire, te mener, peut-être même là, tu n'as peut-être pas envie d'aller? Dieu appelle des fils. Dieu appelle des fils d'Isaïe à être des impacteurs dans ce monde. Dieu appelle comme des David à se lever. Dieu t'a choisi. Dieu a mis sur toi un appel peut-être particulier, mais ne dis pas et ne doute pas de l'appel que Dieu a déposé sur ta vie. Lorsque je préparais ce message, c'est l'une des pensées qui s'est déposée sur mon cœur, peut-être pour quelqu'un qui regarde cette vidéo. Dieu t'appelle à le suivre. Dieu t'appelle à s'engager avec lui. Mais dans ton cœur, il y a comme une crainte, comme une peur. Il y a comme une forme de résistance. Mais Dieu te dit, suis-moi. Je t'ai choisi. Suis-moi. L'Esprit de Dieu veut ce matin te saisir. L'Esprit de Dieu ce matin veut encore se manifester. As-tu déjà entendu la voix de Dieu? As-tu peut-être discerné la voix de Dieu? Entends-tu la voix de Dieu résonner dans ton cœur? Entends-tu le Saint-Esprit te rappeler ce pourquoi tu as été choisi? Je ferai de toi. Même si on est différents, même si on a tous des appels différents, Dieu fait de nous. Dieu a des projets pour toi, pour moi, pour ton Église, pour l'Église que j'ai à charge. Mais tous, nous sommes appelés à travailler ensemble avec l'onction et par l'onction à l'avancement du royaume de Dieu. Restons connectés à celui qui est la source. Cherchons à être connectés, aspirons davantage à ce que l'onction de Dieu vienne impacter notre vie. Chers amis, prions ensemble quelques instants pour que Dieu puisse venir nous fortifier, que Dieu puisse venir nous encourager. Dieu choisit des hommes et des femmes selon son cœur ce matin. Es-tu
cet homme, es-tu cette femme? Selon le cœur de Dieu, Dieu t'appelle. Et Jésus te dit, viens et suis-moi. Seigneur, je te prie, dans ces moments, Seigneur, de toucher les cœurs. Ta parole, Seigneur, vient encore attester que tu es celui qui appelle. Je te prie pour tous ceux et celles qui écoutent ou qui vont écouter ce message. Je te demande de les toucher, de les bénir. Je te demande, Seigneur mon Dieu, de faire descendre sur leur vie cette onction qui va les aider à rentrer dans tes plans, à accomplir ce que toi tu veux et à accomplir ce que toi tu désires. Seigneur, manifeste-toi, glorifie-toi. Au nom puissant de Jésus, je te demande de bénir chacun et chacune, que ta grâce encore se manifeste et que tu puisses aider chacun, chacune à se connecter, Seigneur mon Dieu, à toi qui es la source de toute l'onction. Que ton nom soit béni. Amen.